Salut à tous, la team Welcome Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne fin de semaine. Qui dit fin de semaine dit match de l'Olympique Lyonnais. Ça sera demain contre le deuxième du classement, le OGC Nice. C'est à 21h me semble-t-il. Nous serons en live dès 20h30, Lyon Live TV. Venez nous suivre. Avant match, mi-temps, débrief avec la team. C'est un classique. Vous en avez l'habitude. N'hésitez pas avant toute chose. Mettez-nous des pouces. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Puis mettez-nous un petit commentaire aussi. Ça fait toujours plaisir pour référencer la chaîne. Et puis surtout pour exprimer votre avis, pour vous exprimer par rapport au contenu, aux vidéos. Vous avez été très nombreux à commenter l'édito d'Antoine, top niveau. Et vous avez été aussi nombreux à apprécier la vidéo avec JP, le retour de JP sur cette chaîne. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Allez, on rentre dans le vif du sujet. C'était la conférence de presse hier d'avant-match de Pierre Sage et de Douye Caleta-Car. Ça aussi, je le fais très régulièrement. J'écoute et je prends des notes sur les différentes conférences de presse de Pierre Sage que je trouve toujours aussi intéressant et plutôt détendu. Plus on gagne, plus il est détendu. Vous me direz, c'est normal. Et là, il a exprimé beaucoup de ses pensées, je dirais il a été dans son rôle, Pierre Sage, à savoir sans filtre, en expliquant très bien, tel un professeur. Alors, Douye Caleta-Car, je l'ai regardé aussi, c'était beaucoup plus conventionnel. Alors, je suis très étonné. Il a joué à Marseille, il joue à l'Olympique Lyonnais depuis cette saison et il ne parle toujours pas un mot de français. Ça, c'est clairement inadmissible. Donc très bien, il parle anglais, il faut une traductrice à côté même pour lui traduire les questions. Je trouve ça toujours un petit peu limite, ces joueurs qui sont en France depuis un petit moment et qui ne veulent pas apprendre la langue. Je trouve ça absolument déplacé. Oui, le français, c'est dur. Oui, c'est dur. Probablement que le croate aussi, c'est dur. Mais franchement, si vous êtes dans un pays qui vous accueille, que vous travaillez là-bas, imaginons, moi, si je devais aller travailler à Zagreb, mais écoutez, je m'astreindrai à apprendre le croate. Ce qui est normal, c'est respectueux par rapport à mes compagnons de travail, à mes collègues de travail et par rapport au pays qui m'accueille. Voilà. Alors j'aimerais que Douye Caleta-Car parle un petit peu français. Alors il n'y a pas que lui, hein. Là je vous le dis parce qu'il est en conférence de presse. Mais je trouve ça toujours un petit peu limite. Mais bon, voilà. Donc dans sa conférence de presse, à part avoir dit qu'il ne s'entendait pas et qu'il avait passé des mauvais moments sous Fabio Grosso, on n'a pas appris grand-chose, à part que le groupe vit bien, qu'on a retrouvé une bonne mentalité, etc. Pierre Sage, il nous a dit que Enrique Lovren était blessé et incertain. Tolisso, lui, c'est sûr, ne sera pas là. Alors, on a demandé à Pierre Sage, j'ai pas fait de vidéo LDLI Mercato d'ailleurs là-dessus, j'aurais pu. Dejan Lovren a été l'objet de pas mal de rumeurs de la presse croate, puisque je crois que le mercato croate se finit jeudi à minuit, donc aujourd'hui à minuit. Donc peut-être qu'à minuit, il y aura une surprise et un possible départ de Dejan Lovren qui joue très peu avec Pierre Sage. Alors, Pierre Sage nous dit que c'est un problème au niveau du pubis, mais qu'apparemment, ça serait... bon, j'ai pas envie de dire une blessure diplomatique, les amis, mais en tout cas, Pierre Sage lui dit qu'il est vraiment blessé et que les rumeurs, il n'y prête pas d'importance puisqu'il ne lit pas la presse croate, il ne parle pas le croate, et bien oui, comme Douye Caleta-Car ne parle pas le français, évidemment. Donc il dit voilà, il est blessé, mais s'il est dispo, ça l'intéresse, oui, parce que il manque O'Brien. O'Brien est suspendu, donc effectivement, ça va être compliqué de faire une défense à 3 ou à 4, mais on a plusieurs choix possibles en défense centrale, donc on n'est pas en reste. Il y a Clinton Mata qui peut jouer en défense centrale. On a le disparu Sinali Diomandé. On a Adrielson, recrue brésilienne. Et puis, Douye Caleta-Car. J'ai fait bouger mon stabilisateur.
mon trépied plutôt. Donc il dit on doit s'adapter à Nice, mais aussi au fait que O'Brien ne soit pas là. Il dit on a travaillé pas mal de scénarios possibles, c'est sûr. Notre défense se cherche, dit Pierre Sage, on cherche la meilleure association. Alors il dit il y a eu des changements d'entraîneur, il y a eu des blessés, il y a eu des contre-performances. C'est peut-être pour ça aussi qu'on n'a pas trouvé la véritable défense qu'il nous fallait. Mais bon, on a bien vu récemment, il a quand même plutôt opté pour une défense O'Brien et Douillet Kaleta-Tchar, ou sinon une défense centrale avec l'intégration de Clinton Mata dedans. On a même eu, je crois, à un moment donné, un Tagliafico qui était capable de s'intégrer dans cette défense centrale. Il y a eu Tolisso. Malheureusement, Tolisso ne sera pas là demain. Donc voilà, il dit on a un turnover, c'est sûr, qui est inhabituel. Alors, l'OGC Nice, il dit que c'est une équipe stable, mais eux aussi, ils vont manquer de leur taulier, de leur vétéran, Dante, qui a quasiment 40 balais, qui est suspendu, et notre ami Pierre Sage qui nous dit à nous d'en profiter. Voilà, peut-être qu'il y aura des problèmes de coordination dans les premières minutes de jeu, donc je vois bien un Olympique Lyonnais aller presser très très haut, tel la Real Sociedad hier, face au PSG dans les premières minutes, voire la première mi-temps. Pour ce qui est de la mission maintien, les amis, il dit on a fait un tiers du chemin pour le maintien. Il dit que les équipes derrière nous sont près de nous. On n'a que 3 points d'avance. Ça, c'est vrai. Le matelas n'est pas épais, mais ce qu'il compte, c'est le résultat définitif. Oui, voilà. Donc, pour l'instant, c'est le maintien. On a parlé aussi d'un joueur en particulier. C'est le sieur Maxence Cacré, qui pour moi, je vous l'ai dit, est un des joueurs les plus réguliers cette saison à l'Olympique Lyonnais. Et il dit de lui, il a construit sa carrière d'une manière un petit peu spéciale. Il a très très peu joué au début de sa carrière, et puis ensuite il a beaucoup joué. C'est quelqu'un qui aujourd'hui peut mettre de l'intensité pour jouer tous les 3 jours, ça tombe bien, puisqu'on va devoir jouer environ tous les 3 jours. On a fait 3 matchs en 7 jours, nous a précisé Pierre Sage. Il est capable de le faire, Maxence Cacré. Il dit que sur une saison, c'est très bien ce qu'il fait globalement. C'est un joueur qui progresse chaque jour, qu'il continue à marquer. Et on voit bien qu'il se libère, un but chaque mois. C'est vrai qu'il avait marqué en Coupe de France. Là, il a marqué en championnat. Moi, je rappelle qu'il a été meilleur passeur du club la saison dernière. Je le dis très très régulièrement, mais c'est pas une mince performance quand même dans une équipe qui tournait et qui tourne toujours très moyennement. Aujourd'hui, il se met à marquer. Donc, je pense qu'il y a un gros délit de sale gueule auprès de Maxence Cacré, qui est pour moi quand même un des bons joueurs de cet effectif. Selon Antoine Des Éditos, c'est un bon joueur Ligue 1, pas plus. Mais en tout cas, il fait le job. Alors pourquoi commence-t-il pas les matchs pied au plancher, qu'il a besoin de temps pour se mettre dans le bain? Il dit que c'est peut-être un manque de concentration, peut-être c'est le fait aussi qu'il a besoin de rentrer dans un rythme. Mais en tout cas, il en est très très fier de lui. Un deuxième homme dont il est fier, c'est le capitaine, c'est Alexandre Lacazette. Il dit il s'est donné de la confiance tout seul. Il dit le tournant pour lui, c'est le match contre Toulouse, voilà, où il a été décisif dans une situation assez compliquée. Il a marqué d'ailleurs un but improbable. C'est un petit peu comme à Marseille, où il reprend le ballon quasiment au sol. Et il dit que ça montre sa qualité, Alexandre Lacazette, parce qu'il est décisif dans n'importe quelle situation du jeu. Cependant, on le sait, le général a besoin d'être en forme, et surtout, le fait qu'il marque pas mal de buts, ça valide un travail d'équipe, parce que Pierre Sage n'oublie pas l'équipe. C'est ça, finalement, le fil directeur dans le jeu. C'est qu'on doit être beaucoup plus performant collectivement, beaucoup plus performant et imposer notre jeu, imposer notre style. Il dit, on n'est pas content, je ne suis pas content du dernier match face à Montpellier. Ben, nous non plus, d'ailleurs, on n'est pas content du dernier match face à Montpellier. Il parle de cet état d'esprit. Il dit, c'est sûr, il y a eu du doute contre Montpellier, mais ce qu'il a apprécié, parce que je pense qu'il a appuyé là-dessus lors de son débrief, c'est la combativité de son équipe. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on peut mettre en avant. Je suis bien d'accord avec lui. On espère on espère une prestation très bonne face à Nice, devant notre public. Ça, c'est pour lui le meilleur révélateur. Quand on arrive à enflammer un stade et surtout remplir un stade, faire un stade
sold out, comme l'aurait dit une certaine Michel Kang. Il dit, qu'est-ce qu'attend finalement le public lyonnais? Un jeu offensif et surtout déterminé de A à Z. On a vu pour l'instant qu'une mi-temps sur deux, voire qu'un quart d'heure d'un match. C'est bien dommage. Il nous faut un match référence. Alors, est-ce qu'on peut parler du match contre Lille comme un match référence en termes d'intensité? C'est à vous de me le dire. Mais voilà, Pierre Sage, il reste quand même la tête froide. Il dit, moi, je suis dans une logique à court terme. Match après match. Il a toujours été comme ça. Il reste là-dessus. Et il pourra peut-être contrer sur ses recrues. Il dit, voilà, on a fait de bonnes recrues. C'est des gens qui ont une bonne mentalité, bonne qualité, bon état d'esprit. Bref, on a tout demain pour réussir un match de haut niveau. Ce ne sera pas un match facile. Ce sera un match, je pense, où il y aura beaucoup d'intensité. L'OL peut essayer de grappiller encore des points, de se sortir encore plus de cette zone de relégation, parce que derrière, vendredi d'après, il y aura le match contre Metz, et ensuite, il y aura la Coupe de France face à Strasbourg. Ce sera le 27 février au Groupama Stadium. Donc, il faut se donner les moyens de se dire, on aura quasiment fait le plus gros du chemin si on arrive à s'imposer à domicile face à Nice, et ensuite on s'impose à l'extérieur face à Metz. Objectif 2 victoires, et on pourra pousser un grand ouf de soulagement, parce que moi, je vous l'avais dit, le bloc de match jusqu'au 3 mars, il faut le passer. Si on le passe, pour moi, il n'y a aucune raison que nous descendions et que nous nous fassions peur. Voilà ce que je pouvais vous dire de la conférence de presse de Pierre Sage. N'hésitez pas à commenter, mettez-nous un commentaire. Mettez surtout des pouces et abonnez-vous. Et à demain, 20h30, Lyon Live TV avant match avec toute la team. Gros bisous à tous. Cœur, 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 cœur.